Je n'avais rien prévu de spécial ce soir-là, rien qui mérite d'être noté, rien qui sorte de l'ordinaire. La journée s'était étirée comme tant d'autres, faite de gestes répétés, de pensées dispersées, d'heures avalées sans laisser de traces. J'avais même cette impression familière d'avoir traversé le temps en pilote automatique, comme si mon corps avait fait le travail pendant que mon esprit regardait ailleurs. La lumière dehors commençait à changer. Ce moment précis où le jour n'est plus vraiment le jour, et où la nuit n'a pas encore osé s'imposer. Une lumière douce, presque trompeuse, qui donne aux choses un air plus calme qu'elles ne le sont vraiment. Je me souviens avoir regardé l'horloge, par habitude plus que par nécessité. Il n'y avait aucune urgence, aucune raison de se presser, aucune raison non plus de rester. Elle était là, pas comme une apparition, pas comme un choc immédiat. Elle était là comme une évidence tranquille, installée dans le décor depuis assez longtemps pour qu'on oublie de se demander quand elle était arrivée. Sa présence ne réclamait rien. Elle occupait l'espace avec une sorte de naturel maîtrisé, comme si chaque mouvement avait été pensé, puis oublié aussitôt. Au début, je ne la regardais pas vraiment. Je la voyais, oui, mais sans attention particulière. Elle faisait partie de l'ensemble, au même titre que les murs, les meubles, les objets immobiles autour de nous. Et pourtant, quelque chose a commencé à se détacher. Un détail d'abord, puis un autre. Sa voix, par exemple, calme, posée, ni trop douce, ni trop ferme. Une voix qui ne cherchait pas à séduire, mais qui semblait parfaitement consciente de son effet. Elle parlait lentement, sans précipitation, comme si elle avait tout le temps du monde, ou comme si elle savait que le temps, ici, lui appartenait déjà un peu. Nos échanges étaient simples, presque banals. Des phrases sans enjeu, des réponses polies, parfois même mécaniques. Rien qui, sur le papier, aurait mérité d'être retenu. Et pourtant, chaque mot semblait rester suspendu un instant de trop dans l'air, comme s'il refusait de disparaître complètement. Je me surpris à remarquer sa façon de s'asseoir. Pas par curiosité, pas consciemment en tout cas. C'était plutôt une prise de conscience tardive, comme lorsqu'on réalise qu'un bruit de fond est là depuis longtemps. Elle ne prenait pas beaucoup de place, mais elle s'installait avec assurance. Le dos droit, les épaules détendues. Une posture qui ne demandait aucune validation. Il y avait aussi ces silences. Ils étaient plus longs que nécessaire. Pas maladroits, pas gênants. Des silences pleins, presque confortables, qui forçaient à ne pas les remplir trop vite, à rester là, simplement. Je me souviens avoir pensé que quelque chose n'était pas tout à fait comme d'habitude, pas de manière alarmante, plutôt comme une sensation diffuse, difficile à nommer, comme quand on sent un changement de météo avant même que le ciel ne se couvre. Le temps passait, mais il semblait avoir perdu sa structure habituelle. Les minutes ne s'enchaînaient plus vraiment, elles flottaient. Je jetai un nouveau coup d'œil à l'horloge, sans savoir exactement pourquoi, par réflexe, peut-être, ou pour me rappeler que cette soirée avait une fin logique, prévue, rationnelle. Elle suivit mon regard. « Il se fait tard », dit-elle simplement. Sa phrase n'avait rien d'une conclusion. Pas de ton définitif, pas de mouvement vers la sortie. Elle constatait un fait, sans lui donner plus d'importance qu'il n'en avait. Je hochai la tête, par automatisme. Oui, il se faisait tard, c'était vrai. Et pourtant, rien ne bougea. Elle ne se leva pas. Ce détail, insignifiant en apparence, me frappa plus que je ne l'aurais cru. Elle aurait pu se lever. Elle aurait dû, peut, être. Tout, dans la logique habituelle des choses, indiquait que c'était le moment. Mais elle resta assise, parfaitement à l'aise, comme si cette évidence n'en était pas une. Je sentis une légère tension naître, quelque part entre mes épaules et ma poitrine. Rien de violent, plutôt une attention accrue, comme si mon corps avait compris quelque chose avant moi. Je détournai le regard un instant, observant des détails sans importance. Une surface lisse, une ombre sur le mur. Le silence reprit sa place, plus dense qu'auparavant. Quand je la regardais à nouveau, elle me fixait déjà. Pas avec insistance, pas avec provocation, simplement avec une présence totale. Il n'y avait aucune question dans ses yeux, aucune demande explicite, juste une attente calme, presque invisible. Je réalisais alors que je n'avais toujours pas rassemblé mes affaires, que je n'avais fait aucun geste annonçant mon départ. C'était étrange parce que d'habitude, ces gestes viennent seuls. Ils précèdent même la décision consciente de partir. Cette fois, rien. Je me surpris à respirer plus lentement. Je ne saurais pas dire à quel moment exact la soirée a commencé à basculer. Peut-être qu'elle l'avait toujours été, sans que je m'en rende compte. Peut-être que ce genre de moment ne commence jamais vraiment. Il se révèle simplement. Elle bougea légèrement, croisant les jambes avec un naturel désarmant. Un mouvement simple, sans intention apparente.
et pourtant impossible à ignorer. Je détournai encore une fois le regard, presque par réflexe, comme si je venais de surprendre quelque chose qui ne m'était pas destiné. « Tu n'es pas pressé ?» demanda-t-elle. La question était posée sans insistance. Elle ne supposait rien. Elle ouvrait simplement une possibilité. Je cherchais une réponse immédiate, évidente. Un rendez-vous, une obligation, une excuse ordinaire. Mais rien ne vint. Il n'y avait rien, en réalité. Rien qui m'attendait ailleurs. Rien d'urgent. Rien de plus important que cet instant précis. Non, répondis-je finalement. Le mot résonna plus longtemps que prévu, comme s'il venait de sceller quelque chose, sans que je sache encore quoi. Elle sourit légèrement. Pas un sourire large, pas un sourire conquérant, un sourire discret, presque intérieur, comme si elle venait de confirmer une intuition. La conversation reprit, mais elle n'était plus tout à fait la même. Les mots restaient simples, mais la tension avait changé. Chaque phrase semblait désormais porter un poids invisible. Chaque regard durait une fraction de seconde de plus. Je sentais confusément que cette soirée, que je croyais ordinaire, venait de s'écarter de sa trajectoire prévue. Pas brusquement, pas violemment. Elle glissait simplement ailleurs, vers quelque chose que je n'avais pas anticipé. Et au fond de moi, une pensée commença à se former, lente et claire à la fois. Je pouvais encore partir, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus certain d'en avoir envie. Je me souviens très précisément du silence qui a suivi. Ce n'était pas un silence vide, ni un de ceux qu'on s'empresse de combler par peur du malaise. C'était un silence dense, presque intentionnel, comme s'il avait été laissé là pour être observé, pesé, ressenti. J'avais répondu que je n'étais pas pressé, et cette simple phrase semblait avoir modifié quelque chose dans l'air autour de nous. Elle ne parla pas tout de suite. Elle se contenta de me regarder, avec cette attention calme qui donnait l'impression qu'elle voyait plus que ce que je montrais. Son regard n'était ni insistant ni fuyant. Il était stable, posé, sûr de lui. Un regard qui ne cherchait pas à convaincre, parce qu'il n'en avait pas besoin. Je sentis une chaleur légère me traverser la poitrine, une sensation étrange, familière et nouvelle à la fois, comme si mon corps reconnaissait une situation que mon esprit refusait encore de nommer. Elle se pencha légèrement en arrière, prenant appui contre le dossier, sans jamais rompre le contact visuel. « Reste encore un peu », dit-elle enfin. Sa voix était basse, presque douce. Elle ne donna aucune explication, aucun prétexte, aucun sourire pour atténuer la portée de ses mots. La phrase tomba simplement là, dans l'espace entre nous, avec une évidence troublante. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas par calcul, pas pour faire durer le moment, mais parce que quelque chose en moi résistait encore. Une habitude, peut-être, une logique ancienne, bien ancrée, qui murmurait qu'il y avait toujours une raison de partir, toujours quelque chose de plus raisonnable à faire. Je détournai légèrement la tête, cherchant un point fixe sur lequel poser mon regard. Je sentais son attention sur moi, sans pression, sans impatience. Elle attendait, et ce détail me frappa plus que la demande elle-même. Elle ne me poussait pas. Elle me laissait l'espace de choisir. Je me rendis compte que je tenais toujours mes clés dans la main, comme un réflexe inutile. Je les posai lentement sur la table, presque sans y penser. Le cliquetis discret résonna dans le silence, plus fort qu'il n'aurait dû. « D'accord », dis-je simplement. Ce n'était pas une capitulation. Ce n'était pas non plus un engagement clair. C'était une acceptation prudente, mesurée, presque timide. Mais au moment où le mot franchit mes lèvres, je compris que quelque chose venait de se déplacer. Elle hocha légèrement la tête, comme si cette réponse confirmait une hypothèse qu'elle avait déjà faite. Elle ne manifesta ni satisfaction excessive, ni surprise, juste cette même sérénité maîtrisée qui me troublait de plus en plus. Nous reprîmes à parler, mais la conversation avait changé de texture. Les mots étaient les mêmes, les phrases aussi, mais l'intention n'était plus tout à fait neutre. Elle posait des questions plus ouvertes, moins fonctionnelles. Des questions qui ne cherchaient pas une information précise, mais une réaction. « Tu fais souvent ça ?» demanda-t-elle. « Ça ?» répondis-je, un peu surpris. Resté sans raison précise, je souris malgré moi. La question me désarmait par sa simplicité. Je pris quelques secondes avant de répondre, cherchant une vérité honnête plutôt qu'une réponse rapide. « Pas vraiment », avouai-je. Elle sembla apprécier cette réponse. Pas par un geste visible, mais par une légère détente dans sa posture, comme si la sincérité avait trouvé sa place entre nous. Elle me parla alors d'elle, par petites touches. Rien de profondément personnel, rien qui ressemble à une confession. Des fragments, des impressions, des opinions. Elle choisissait ses mots avec soin, comme si chaque phrase devait rester ouverte,
prête à être interprétée. Je remarquais qu'elle me regardait différemment maintenant. Pas plus intensément, mais avec une curiosité nouvelle. Comme si, en acceptant de rester, j'avais changé de statut. Je n'étais plus simplement quelqu'un de passage. J'étais devenu une présence choisie. Le temps continuait de s'étirer étrangement. Les minutes perdaient leur poids habituel. Je n'avais plus envie de vérifier l'heure. Cette idée même me semblait presque déplacée, comme une intrusion dans quelque chose de fragile. À un moment, elle se leva. Le mouvement me surprit légèrement, comme si j'avais oublié qu'elle pouvait se déplacer librement. Elle fit quelques pas, lentement, sans but précis apparent. Elle ne me tournait pas complètement le dos, mais ne me faisait pas face non plus. Une position intermédiaire, ambiguë. « Tu sais, dit-elle, parfois, les meilleures choses arrivent quand on n'a rien prévu. » Je sentis cette phrase s'ancrer en moi, plus profondément que les autres. Elle n'était pas dite sur un ton mystérieux ou solennel. Elle constatait un fait, comme une vérité simple qu'elle avait acceptée depuis longtemps. Je répondis quelque chose, mais je ne me souviens plus exactement quoi. Peut être une remarque banale, peut être un accord discret. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était la sensation d'être entré dans un espace différent où les règles habituelles semblaient suspendues. Elle revint s'asseoir, un peu plus près cette fois. Pas assez pour qu'un contact se produise, mais suffisamment pour que je perçoive sa présence autrement. Sa respiration, la chaleur légère qui émanait d'elle. Je me rendis compte que je faisais plus attention à ma propre posture, à mes gestes, comme si chaque mouvement avait soudain une signification potentielle. « Tu es quelqu'un d'observateur », remarqua-t-elle. Je la regardai, surpris. « Pourquoi tu dis ça ?» Elle sourit légèrement. « Tu regardes plus que tu ne parles. » Je haussai les épaules, un peu déstabilisé. C'était vrai, sans doute. Mais l'entendre formuler ainsi, dans ce contexte précis, me donnait l'impression d'avoir été doucement mise à nu. « Et toi ?» demandai-je. « Tu observes aussi ?» Elle inclina légèrement la tête, réfléchissant. « Oui, dit-elle, mais pas de la même manière. » Elle ne développa pas. Elle n'avait pas besoin de le faire. La phrase suffisait à laisser une empreinte, une ouverture. Le silence revint, mais il n'avait plus rien de neutre. Il était chargé d'une tension douce, presque confortable. Je sentais que chaque seconde passée ici rendait le départ un peu plus difficile, un peu moins logique. Je pensais brièvement à ce que je ferais si je me levais maintenant. Les gestes seraient simples, prévisibles. Mais l'idée même de cette suite logique me parut soudain fade, presque étrangère. Elle me regardait toujours, sans m'enfermer dans son regard. Elle me laissait respirer. Elle me laissait être là, pleinement. À cet instant précis, je compris que rester n'était plus seulement une décision pratique. C'était un choix silencieux mais lourd de conséquences possibles. Et tandis que la soirée continuait de se dérouler, lentement, sans heurts, une certitude commença à s'imposer en moi. Si je restais encore, ce ne serait plus par politesse, ni par absence de raison de partir. Ce serait parce que quelque part j'en avais envie. Il y a un moment précis, dans certaines soirées, où l'on cesse de savoir exactement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas encore. Rien n'a été dit, rien n'a été fait qui puisse être désigné comme une faute. Et pourtant, quelque chose a changé de place. Les frontières n'ont pas disparu, elles se sont simplement déplacées, lentement, presque imperceptiblement. Je le sentais maintenant avec une clarté troublante. Le cadre qui, au départ, semblait évident, presque rigide, avait perdu de sa solidité. Les échanges n'étaient plus guidés par une fonction, un rôle, une raison précise d'être là. Nous parlions encore, oui, mais ce que nous disions importait moins que la manière dont nous le disions. Les mots devenaient secondaires. Les silences, eux, prenaient de l'ampleur. Je remarquai que je n'essayais plus de contrôler le temps. L'idée même de l'heure avait disparu de mon esprit, comme un objet inutile qu'on aurait laissé tomber sans s'en rendre compte. Tout ce qui comptait se passait ici, maintenant, dans cet espace réduit que nous occupions à deux. Elle avait changé, subtilement. Pas dans son attitude générale, qui restait calme, posée, maîtrisée, mais dans les détails. Elle se permettait davantage de proximité, sans jamais la revendiquer. Elle parlait plus lentement encore, choisissant ses mots avec une attention presque tactile. Parfois, elle s'interrompait au milieu d'une phrase, laissant la suite flotter entre nous. « Tu réfléchis beaucoup », dit-elle à un moment. Ce n'était pas une critique, plutôt un constat. « Trop », répondis-je avec un sourire léger. Elle hocha la tête. « Ça se voit. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. » Cette phrase resta avec moi. Elle n'avait rien d'extraordinaire, mais elle résonnait d'une façon inattendue,
comme si elle validait quelque chose que je n'avais jamais vraiment osé considérer comme une qualité. Je me surpris à lui parler plus librement, à laisser des phrases inachevées, à dire ce que je pensais sans chercher à l'adapter à ce que je croyais approprié. C'était une sensation étrange, presque vertigineuse, comme si la prudence habituelle avait été mise en pause. Elle écoutait avec une attention totale, pas de distraction, pas de gestes inutiles. Quand je parlais, elle était là, vraiment là. Et quand elle parlait à son tour, je sentais que chaque mot avait été pesé, non pour impressionner, mais pour être juste. À un moment, je réalisais que nos genoux n'étaient plus très éloignés. Pas assez proches pour se toucher, mais suffisamment pour que je sente la possibilité du contact. Cette simple pensée me fit prendre conscience de mon propre corps, de ma respiration, de la tension douce qui s'installait dans mes épaules. Je me demandais brièvement si elle en était consciente. La réponse me sembla évidente. Bien sûr qu'elle l'était. Elle semblait consciente de tout, sans jamais en faire trop. « Tu sais, dit-elle, il y a des situations où les règles sont surtout là pour nous rassurer. » Je la regardai, intrigué. « Rassurer qui ? Nous-mêmes, répondit-elle sans hésiter. Elle soutint mon regard quelques secondes de plus que nécessaire. Pas pour me défier, pas pour me séduire ouvertement, juste pour s'assurer que je comprenais. Je sentis une résistance en moi. Une partie de mon esprit essayait encore de reprendre le contrôle, de remettre de l'ordre dans ce flou naissant. Mais cette résistance était fatiguée. Elle manquait de conviction, et surtout, elle manquait de désir. Je réalisais que je n'avais plus vraiment envie de savoir où cette soirée me menait. Pour une fois, l'absence de direction claire ne m'angoissait pas. Elle m'attirait. Elle se leva de nouveau, mais cette fois, le mouvement me parut différent, plus lent, plus conscient. Elle fit quelques pas, s'arrêta près de la fenêtre, observant l'extérieur sans réellement regarder. La lumière avait changé. La nuit était maintenant bien installée, enveloppant les contours du monde. « Tu n'es pas obligé de rester », dit-elle sans se retourner. La phrase me surprit. Elle semblait presque à contre-courant de tout ce qui s'était installé entre nous. « Je sais », répondis-je. Et c'était vrai, je le savais, plus que jamais. Elle se tourna alors vers moi. Son expression n'avait pas changé, mais quelque chose dans son regard semblait plus nu, moins protégé. « Parfois, continua-t-elle, on croit qu'on doit justifier chaque choix, même les plus simples. » Je réfléchis quelques secondes avant de répondre. « Et parfois, dis-je lentement, on reste justement parce qu'on n'a pas de bonne raison de partir. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Un sourire différent des autres, plus spontané, moins contrôlé. Elle revint s'asseoir, encore un peu plus près. Cette fois, la distance entre nous était si mince que je sentais presque la chaleur de sa peau. Pas de contact, toujours pas. Mais la frontière était devenue théorique. Je me rendis compte que je n'avais plus peur de ce qui se passait. Pas vraiment. Ce qui me troublait, en revanche, c'était la facilité avec laquelle j'avais laissé les choses évoluer. Comme si une partie de moi attendait ce genre de moment depuis longtemps. Je me surpris à observer ses mains, leur immobilité, leur précision. Chaque geste était mesuré, comme si elle savait exactement l'effet qu'il produirait. Et pourtant, rien n'était exagéré. Rien n'était forcé. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-elle. La question était directe, mais pas intrusive. « À la façon dont cette soirée a changé, » répondis-je honnêtement. Elle sembla réfléchir à son tour. « Moi aussi, » admit-elle. Ce simple aveu modifia encore la dynamique entre nous. Elle n'était plus seulement celle qui observait, qui guidait subtilement le rythme. Elle était aussi prise dans le même mouvement. Le silence qui suivit fut différent de tous les autres, plus profond, plus chargé. Un silence dans lequel on aurait pu dire beaucoup de choses, mais où aucun mot n'aurait été à la hauteur. Je compris alors que les règles n'avaient pas disparu par accident. Elles s'étaient effacées parce que nous les avions laissées faire, parce que, sans le dire, nous avions tous les deux accepté de voir ce qui se passerait sans elles. Et tandis que je restais là, conscient de chaque battement de mon cœur, une pensée s'imposa à moi avec une clarté presque dérangeante. Je n'étais plus simplement en train de rester. J'étais déjà engagé dans quelque chose dont je ne connaissais ni la forme, ni l'issue. Il y eut un moment où les paroles commencèrent à perdre leur utilité, non pas parce que nous n'avions plus rien à dire, mais parce que ce qui circulait entre nous ne passait plus vraiment par les phrases. Les mots devenaient maladroits, presque encombrants, face à ce qui se jouait dans les silences, dans les regards, dans cette tension douce et persistante qui occupait désormais tout l'espace. Je sentais chaque seconde s'étirer comme une matière vivante. Le temps n'avançait plus, il respirait avec nous, et plus il s'étirait, plus il devenait difficile de distinguer ce qui relevait encore de la retenue et ce qui appartenait déjà à autre chose.
Elle ne parlait presque plus. Ou plutôt, elle parlait moins souvent. Mais chaque mot prenait une importance démesurée. Quand elle disait quelque chose, je l'écoutais comme on écoute une confidence, même si la phrase était banale. Être parce que je savais que le sens réel se trouvait ailleurs. Son regard, surtout, avait changé. Il n'était plus seulement attentif ou curieux. Il s'attardait. Il se posait sur moi, avec une intensité calme, presque enveloppante. Par moments, j'avais l'impression qu'elle observait mes réactions avant même que je n'en sois conscient moi-même. Je me surpris à mesurer mes gestes, pas par peur, mais par conscience. La façon dont je posais la main sur la table, la manière dont je croisais les jambes. Chaque mouvement semblait soudain porteur d'un message potentiel, même involontaire. Nous étions proches, très proches, assez pour que le moindre déplacement de l'un soit immédiatement perçu par l'autre. Nos épaules n'étaient plus séparées que par quelques centimètres, une distance dérisoire qui semblait exister uniquement pour être remarquée. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle écoutait quelque chose que je ne pouvais pas entendre. « Tu es plus silencieux », remarqua-t-elle doucement. « Je réfléchis », répondis-je. « À quoi ?» Je pris quelques secondes avant de parler, pas pour construire une réponse intelligente, mais pour trouver une vérité acceptable. À ce qui se passerait si on disait vraiment ce qu'on pense. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de me regarder, longuement. Ce regard n'était ni surpris ni choqué. Il était curieusement calme, presque complice. « Et qu'est-ce qui se passerait ?» demanda-t-elle finalement. Je haussai légèrement les épaules. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Elle esquissa un sourire à peine visible. Les bonnes idées sont souvent les moins intéressantes. Cette phrase, prononcée sans emphase, vibra en moi plus longtemps que je ne l'aurais voulu. Elle ne cherchait pas à provoquer. Elle constatait simplement une vérité qu'elle semblait connaître depuis longtemps. Le silence revint, mais il n'était plus confortable de la même manière. Il était chargé d'une attente presque palpable, comme si quelque chose devait arriver, sans que l'on sache exactement quoi. Je sentis son genou frôler le mien. Ce n'était pas un mouvement brusque, plutôt un glissement lent, presque accidentel. Mais le contact, même bref, me traversa comme une décharge douce. Elle ne se recula pas tout de suite. Elle resta là, juste assez longtemps pour que le geste ne puisse plus être considéré comme involontaire. Je ne bougeais pas. Ce détail me frappa presque aussitôt. Je ne m'étais pas écarté. Je n'avais pas cherché à créer de la distance. J'étais resté exactement là où j'étais, acceptant silencieusement ce contact minime, mais lourd de sens. Elle releva légèrement le menton, comme pour mieux observer ma réaction. Ses yeux rencontrèrent les miens, et pendant un instant, je crus y lire une question, pas une demande, une vérification. « Tu sais, » dit-elle d'une voix plus basse encore, « il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire pour qu'elles existent. » Je sentis ma gorge se serrer légèrement. Pas d'angoisse, plutôt une forme de reconnaissance, comme si elle venait de mettre des mots sur quelque chose que je ressentais depuis un moment, sans oser le formuler. Je pris une inspiration lente, consciente. « Et il y en a d'autres, » répondis-je, « qu'on regrette de ne pas avoir dites. » Elle sembla réfléchir à cette phrase. Ses yeux se détachèrent des miens quelques secondes, puis revinrent, plus sérieux, plus profonds. « C'est vrai, » admit-elle, « mais il y a aussi des regrets qu'on choisit. » Cette idée me troubla. Elle impliquait une responsabilité que je n'étais pas certain d'être prêt à assumer. Et pourtant, une partie de moi se sentait étrangement en paix avec cette perspective. Elle bougea légèrement, réduisant encore l'espace entre nous. Nos épaules se frôlèrent cette fois. Un contact bref, mais suffisant pour faire naître une chaleur diffuse le long de mon bras. Elle ne s'excusa pas, elle ne commenta pas le geste. Elle l'assuma par son silence. Je sentis mon attention se focaliser sur des détails insignifiants. La cadence de sa respiration, la manière dont elle humidifiait légèrement ses lèvres en parlant, la douceur presque imperceptible de sa voix quand elle murmurait certaines phrases. À un moment, elle leva la main, comme pour faire un geste, puis la laissa retomber doucement. Ce mouvement avorté me troubla plus qu'un contact franc. Il laissait tout en suspens. Il ouvrait une infinité de possibles sans en choisir un seul. « Tu te demandes ce qui va se passer ensuite ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « Oui », répondis-je honnêtement. « Moi aussi. » Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cet aveu partagé. Nous étions tous les deux conscients de la situation, tous les deux engagés, sans qu'aucun de nous ne cherche à prendre l'ascendant. Il n'y avait pas de jeu de pouvoir évident. Juste une attention mutuelle, tendue, presque fragile. Le monde extérieur semblait avoir disparu. Les bruits, les obligations, les horaires, tout ce qui existait se trouvait dans cette pièce, dans cet espace minuscule entre deux corps qui se rapprochaient sans se toucher pleinement.
Je compris alors que ce qui se jouait n'avait plus besoin de mots. Les phrases n'auraient fait que réduire, expliquer, rationaliser, et aucune de ces choses ne me semblait souhaitable à cet instant précis. Ce que nous partagions était plus fort précisément parce qu'il restait implicite, parce qu'il existait dans cette zone floue où l'on choisit de ne pas nommer ce que l'on ressent, de peur de le figer. Et tandis que je restais là, attentif au moindre mouvement, au moindre souffle, une certitude s'imposa doucement à moi. Ce que nous ne disions pas avait désormais plus de poids que tout ce que nous aurions pu formuler. Il y a une différence entre attendre et accepter. Je m'en rendis compte à cet instant précis, sans pouvoir dire exactement ce qui venait de basculer. Ce n'était pas un geste, pas une phrase, pas même un regard en particulier. C'était plus subtil que cela. Quelque chose en moi avait cessé de résister, non par fatigue, mais par lucidité. Je n'étais plus en train d'observer ce qui se passait, j'en faisais partie. Elle semblait le sentir. Sa posture avait changé, presque imperceptiblement. Elle n'était plus dans l'attente silencieuse, ni dans cette retenue maîtrisée qui avait marqué le début de la soirée. Elle était présente autrement, plus proche, plus engagée, comme si elle avait, elle aussi, accepté que l'instant exige autre chose que de la prudence. « Tu n'as plus l'air ailleurs », dit-elle doucement. Sa voix n'était ni interrogative ni accusatrice. Elle constatait un fait, avec cette précision tranquille qui la caractérisait. « Parce que je ne le suis plus », répondis-je. Les mots sortirent sans effort, sans calcul. Je ne cherchais pas à les embellir ni à les atténuer. Ils étaient simplement vrais. Et une fois prononcés, ils semblèrent tracer une ligne invisible derrière moi. Il n'y avait plus de retour possible à l'état précédent. Elle me regarda longuement. Son expression était différente. Moins assurée, être, ou plus sincère. Comme si quelque chose venait de se fissurer dans l'image parfaitement maîtrisée qu'elle projetait jusque-là. « Tu sais ce que ça implique ?» demanda-t-elle. La question n'était pas menaçante. Elle ne cherchait pas à me dissuader. Elle vérifiait. Elle s'assurait que je ne faisais pas ce pas à la légère. Je pris le temps de respirer avant de répondre. Pas complètement, avouai-je. Mais je sais que je ne veux plus faire semblant. Elle hocha lentement la tête. Ce geste, simple et grave à la fois, me donna l'impression qu'elle acceptait enfin de lâcher quelque chose à son tour. Elle détourna le regard un instant, comme si elle cherchait ses mots ailleurs. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix avait perdu une partie de son contrôle habituel. « Je n'avais pas prévu que ça irait aussi loin, » dit-elle. Cette phrase me frappa de plein fouet. Non parce qu'elle me surprenait, mais parce qu'elle révélait une fragilité que je n'avais pas encore vue. Jusqu'ici, elle semblait toujours en avance d'un pas, consciente de chaque mouvement, de chaque silence. Cette fois, elle admettait une part d'inconnu. Moi non plus, répondis-je simplement. Nos regards se retrouvèrent. Il n'y avait plus de jeu, plus de stratégie, juste une reconnaissance mutuelle de ce qui était en train de se produire. Elle se rapprocha encore. Cette fois, la distance entre nous disparut presque entièrement. Nos épaules se touchèrent franchement. Ce contact, si longtemps différé, provoqua une onde de chaleur immédiate, presque vertigineuse. Elle ne se recula pas. Moi non plus. Je sentais son souffle, régulier mais légèrement plus rapide qu'avant. Je pris conscience du mien, de son rythme qui avait changé sans que je m'en aperçoive. « On pourrait encore s'arrêter », dit-elle à voix basse. La phrase était honnête. Elle n'était pas là pour me tester. Elle ouvrait réellement cette possibilité, même à ce stade avancé. Je la regardais, cherchant en moi la réponse juste. Pas celle qui sonnerait bien, celle qui serait vraie. « Oui », dis-je. « On pourrait. » Je marquai une pause, puis ajoutai « Mais je ne veux pas. » Ces mots, une fois prononcés, eurent un effet immédiat. Je le vis dans ses yeux, dans cette lueur nouvelle qui s'y alluma. Pas de triomphe, pas de soulagement, plutôt une forme d'abandon conscient. Elle posa sa main sur la table, près de la mienne, pas dessus, juste à côté. Ce geste simple, presque anodin, était chargé d'une intention claire. Elle me laissait le choix. Encore une fois, je posai ma main à côté de la sienne. Nos doigts se frôlèrent. Le contact était léger, mais il suffisait à ancrer ce moment dans une réalité irrévocable. Je sentis une tension douce parcourir mon bras, mon épaule, ma poitrine. Elle ferma les yeux une fraction de seconde, comme pour enregistrer cette sensation. « Tu sais ce qui me fait peur » murmura-t-elle. « Quoi ?» Que ce soit exactement ce que je voulais, sans oser me l'avouer. Cette confession, dite si bas, me toucha plus que je ne l'aurais cru. Elle brisait définitivement la symétrie qui avait existé entre nous. Elle n'était plus seulement celle qui guidait, elle était aussi celle qui risquait. Je me penchai légèrement vers elle,
réduisant encore l'espace déjà minime entre nos visages. Je pouvais distinguer les détails de son expression, la concentration dans ses traits, la sincérité brute dans ses yeux. « Alors, on est deux, dis-je doucement. » Elle inspira profondément. Sa main se referma légèrement, ses doigts effleurant les miens avec une assurance nouvelle. Ce n'était plus une hésitation, c'était un choix assumé. À cet instant précis, tout ce qui avait précédé prenait sens. Les silences, les détours, les gestes retenus, rien n'avait été inutile. Tout nous avait conduits ici, à ce point précis où il n'était plus possible de prétendre que rien n'était en jeu. Je compris que le point de non-retour n'était pas un moment spectaculaire. Il n'arrivait pas avec fracas. Il s'installait doucement, presque tendrement, dans la clarté d'une décision partagée. Elle me regarda encore une fois, longuement, comme pour graver cette image en elle. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit-elle, je veux que tu saches une chose. »« Laquelle ? Je ne regrette pas de t'avoir demandé de rester. » Ces mots résonnèrent en moi, avec une intensité inattendue. Ils ne promettaient rien, ils ne garantissaient rien, mais ils validaient tout ce qui s'était joué entre nous. Je sentis alors une paix étrange m'envahir. Pas une certitude sur l'avenir, pas une illusion de contrôle, juste l'acceptation pleine et entière de l'instant présent. Je n'étais plus dans l'attente, je n'étais plus dans l'hésitation. J'étais exactement là où j'avais choisi d'être. Il n'y a pas toujours un après spectaculaire. Parfois, ce qui suit un moment décisif est presque déconcertant de simplicité. Rien n'explose, rien ne se brise. Le monde ne s'arrête pas de tourner. Il continue, doucement, comme s'il n'avait pas remarqué que quelque chose d'essentiel venait de se produire. Je m'en rendis compte en observant le silence qui nous enveloppait désormais. Un silence différent des précédents, plus calme, plus posé, un silence qui ne demandait plus à être rempli, parce qu'il avait déjà accompli sa fonction. Nous étions toujours là, l'un près de l'autre, mais la tension avait changé de nature. Elle n'était plus cette attente vibrante, presque électrique. Elle était devenue plus profonde, plus intériorisée, comme une onde qui continue de se propager longtemps après l'impact initial. Elle s'éloigna légèrement, pas par rejet, mais par nécessité. Comme si elle avait besoin de reprendre sa respiration, de retrouver un espace personnel après avoir accepté de s'en défaire un instant. Je respectais ce mouvement sans le commenter. Il me semblait juste. On devrait peu être, dit-elle, puis s'interrompit. Elle chercha ses mots, ce qui me surprit encore une fois. Elle qui, jusque-là, semblait toujours savoir exactement quoi dire. « Oui », répondis-je doucement, sans terminer la phrase à sa place. Elle me regarda, reconnaissante de ne pas être poussée à formuler ce qui restait volontairement flou. Les minutes suivantes se déroulèrent dans une sorte de douceur suspendue. Nous parlâmes à nouveau, mais autrement. Les sujets étaient simples, presque anodins, comme si nous avions besoin de cette banalité retrouvée pour ancrer ce qui venait de se passer dans quelque chose de réel. Je me surpris à sourire plus facilement, à me détendre enfin, comme si la décision prise avait libéré une énergie que je retenais depuis longtemps sans m'en rendre compte. À un moment, je réalisai qu'il était effectivement tard, très tard. Cette fois, l'heure reprenait sa place, non comme une contrainte, mais comme un rappel doux que la soirée touchait à sa fin. Elle suivit mon regard vers l'horloge. « Le temps passe vite, dit-elle. »« Oui, répondis-je. Quand on arrête de le surveiller. » Elle sourit à cette remarque, un sourire différent de tous les autres, plus simple, plus vrai. Je me levai lentement. Le geste me sembla presque solennel, comme s'il marquait la fin d'un chapitre invisible. Elle se leva à son tour, sans précipitation. Nous étions face à face maintenant, séparés par une distance raisonnable, presque sage. « Tu vas rentrer ?» demanda-t-elle. La question était neutre, mais je sentais ce qu'elle contenait. Une reconnaissance de la fin, une acceptation, sans drame. « Oui, dis-je. Il le faut. » Je pris mes affaires, celles que j'avais négligées plus tôt, comme si elles appartenaient à une autre version de moi-même. Les clés retrouvèrent leur place dans ma main, mais cette fois, leur poids ne me parut plus le même. Elle n'était plus un symbole de fuite, mais simplement un objet parmi d'autres. Nous marchâmes quelques pas ensemble, sans nous presser. Arrivés à l'endroit où nos chemins devaient se séparer, nous nous arrêtâmes. Le moment était là. Celui que l'on redoute parfois plus que tout le reste, celui où il faut accepter de partir. « Je suis content que tu sois resté, » dit-elle. Il n'y avait aucune ambiguïté dans sa voix, pas de sous-entendu caché, juste une vérité posée, claire, assumée. « Moi aussi, » répondis-je, et je le pensais profondément. Nous restâmes encore quelques secondes là, immobiles, comme pour retarder l'instant exact de la séparation.
Puis elle fit un pas en arrière, doucement, respectueusement. « Prends soin de toi », ajouta-t-elle. Cette phrase, simple et banale en apparence, résonna en moi avec une intensité inattendue. Elle ne promettait rien, elle ne demandait rien, elle reconnaissait simplement l'importance de ce qui avait été partagé. « Toi aussi, dis-je. » Je me tournai alors, et fis quelques pas vers la sortie. Je ne me retournai pas immédiatement, pas par froideur, mais parce que je sentais que regarder en arrière à cet instant aurait alourdi ce qui devait rester léger. Lorsque je sortis, l'air nocturne me frappa doucement le visage. La nuit était calme, rien n'avait changé à l'extérieur. Les rues, les lumières, les bruits lointains, tout semblait exactement à sa place. Et pourtant, je savais que quelque chose en moi avait bougé. Je marchais quelques minutes sans but précis, laissant mes pensées s'organiser lentement. Je repensais à la phrase qui avait tout déclenché, à cette demande simple, presque anodine, qui avait ouvert une parenthèse inattendue dans une soirée ordinaire. « Reste encore un peu ». Je compris alors que ce n'était pas seulement une invitation à prolonger un moment. C'était une invitation à sortir du mode automatique, à accepter l'imprévu, à choisir la présence plutôt que la fuite. Je ne savais pas ce que l'avenir réserverait. Je ne savais pas si nos chemins se croiseraient à nouveau de la même manière. Et étrangement, cette incertitude ne me pesait pas. Ce qui comptait, c'était ce qui restait. Il restait cette sensation d'avoir été pleinement là, d'avoir écouté, ressenti, choisi. Il restait cette trace discrète, mais tenace, que laissent certaines rencontres lorsqu'elles ne cherchent pas à s'expliquer. Je réalisais que je n'avais rien prévu de spécial ce soir-là. Et pourtant, j'avais vécu quelque chose qui continuerait à m'accompagner longtemps après. Parce que parfois, il suffit de rester encore un peu pour que quelque chose en nous change durablement.